Europe 1, le club de l'été. Lise Pressac. Vous êtes toujours dans le club de l'été, en direct jusqu'à 11h sur Europe 1 avec mes complices Marion Sauveur et Loïc Ballet. Sophia Aram, est-ce que vous êtes gourmande ? Mais oui. Alors, Je me retourne devant Marion, on va manger. Alors c'est le moment que vous allez adorer. Est-ce que vous cuisinez Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Vous aimez manger, mais pas J'adore forcément manger, mais je suis pas la très cuisine. Alors Marion, on reste au Maroc. Quelle spécialité vous nous faites découvrir aujourd'hui ? Alors une pastilla que vous devez bien connaître, c'est un plat typique marocain, une sorte de tourte très croustillante qui est servie en fait en entrée avec énormément de saveurs à l'intérieur. Bonjour Lamia Benchakroun. Bonjour. Vous Bonjour. êtes chargée du développement du traiteur Meymana en France puisque vous avez une boutique à Toulouse. C'est votre maman qui a fondé ce traiteur il y a 32 ans à Rabat, donc au nord du Maroc. Et l'une des spécialités, c'est la pastilla. Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite ? Absolument, c'est tout à fait ça. C'est vrai que la pastilla est un de nos mets les plus fins et les plus célèbres au Maroc. Et c'est quelque chose que je connais depuis ma naissance, effectivement. Et votre famille est originaire de Fès en réalité, hein ? Tout à fait. Donc toutes nos recettes qu'on utilise chez Meymana viennent de ma grand-mère en fait, la maman de ma propre mère, qui est originaire de Fès, et Fès étant réputée pour avoir une cuisine assez pointue et assez exigeante, on va dire, au Maroc. Et voilà. Et donc l'une des spécialités que vous réalisez, c'est cette pastilla. Donc c'est une sorte de tourte, un gâteau en fait qui est enveloppé de fines feuilles croustillantes. C'est une sorte de feuille de brique en quelque sorte. Alors, c'est pas tout à fait de la feuille de brique. Au Maroc, on appelle ça de la warka, qui veut dire, en traduction arabe, une feuille de papier. Donc, c'est vraiment de la finesse d'une feuille de papier. Effectivement, ce mets qui est très, très raffiné au Maroc, qui est très souvent servi dans les grandes réceptions, les mariages. Enfin, c'est un mets d'exception. Donc, demande beaucoup de savoir-faire, beaucoup de temps, à commencer par cette préparation de la feuille, donc de la feuille de pastilla de la warka, qui enveloppe ce plat et qui est farci avec du poulet, des amandes, une brouillade d'œufs. Traditionnellement, c'est du pigeon à l'intérieur de cette pastilla. Absolument, qui a la particularité d'être farci au pigeon. Donc c'est vraiment la façon la plus fine de présenter ce plat. Et puis aussi qui a la particularité d'être sucré-salé, qui est aussi une spécialité au Maroc. On mange très souvent des plats sucrés-salés et en général ce sont les plats des grands jours. Alors voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient sucré à l'intérieur de cette pastilla ? Ce sont les amandes, hein, c'est ça ? Alors, ce qu'il y a comme ingrédient sucré, ce sont les amandes, et également les oignons qui sont caramélisés avec du sucre glacé et un petit bâton de cannelle pour parfumer tout ça. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a une recette particulière ? Comment est-ce qu'on fait une pastilla dans les règles de l'art véritablement ? Est-ce qu'il y a des secrets ? Alors oui, tout à fait, il y en a beaucoup. Alors chez Meymana, on prépare la pastilla d'abord en faisant mariner le pigeon ou la volaille de son choix avec les épices, vraiment des épices de qualité comme des pistils de safran, du gingembre, un petit bâton de cannelle, un petit peu d'huile et de beurre. Donc on laisse cette préparation mijoter à l'instar d'un tagine. Et ensuite, on désosse le poulet ou le pigeon et on prépare la farce à base d'œufs. C'est une sorte de brouillade en fait qu'on fait caraméliser avec des oignons, de la cannelle, encore une fois du sucre, sans oublier de rajouter un petit peu de persil, donc pour un petit peu agrémenter tout ça. Ensuite, pour faire le montage de la pastilla, une fois que notre warka est préparé, on met ça sur 3 couches. Donc d'abord le poulet qu'on a fait mariner ou la volaille ou le pigeon. Ensuite on met la brouillade d'œufs avec les oignons caramélisés. Et en troisième position on met des amandes, ce qui va apporter un croustillant à ce plat très fin. Des amandes qu'on aura fait cuire, émonder et frire et concasser et qu'on vient saupoudrer sur le dessus avec un petit peu de sucre et de cannelle. Et on referme notre pastilla avant de l'enfourner et avant d'obtenir un plat très croustillant. Ça a l'air tellement simple en vous écoutant, ça a l'air tellement simple. Je vous ai mis l'eau à la bouche. Ah mais je gargouille, voilà, et 10h35, le ventre gargouille. Quand vous dites un peu de beurre et un peu d'huile, c'est un peu ou c'est beaucoup? C'est de l'amour. Alors, il faut vraiment beurrer les feuilles parce qu'elles sont sèches, il faut les beurrer. Mais comme on ne met pas énormément de matière grasse pour la cuisson du poulet et pour
tout le reste. Donc ce beurre-là vient s'infiltrer pendant la cuisson et vient aromatiser tout le reste de la préparation. Donc ça reste quand même très fin en bouche. Hein. C'est absolument pas quelque chose de... Voilà, je vous dis, c'est vraiment un mets d'exception, la pastilla, au Maroc. Sophia Aram. Ce qui est charmant, Lamia, c'est quand on vous écoute, il y a une petite pointe d'accent toulousain qui vient ajouter une autre dimension à cette recette. C'est extraordinaire. Je viens du sud, je viens du Maroc, mais ensuite j'arrive à Toulouse, donc forcément il y a, oui tout à fait, c'est tout ce mélange qui est génial. Et ça fait 4 ans que donc le traiteur est installé à Toulouse et bientôt, dans 1 an et demi, vous serez installé également sur Paris, c'est bien ça? Eh ben, écoutez, on espère, c'est en tous les cas, c'est notre ambition et c'est dans nos projets de nous rapprocher de la capitale française, effectivement. Tout à fait. Alors à Toulouse, on peut déguster vos pâtisseries fines. À Paris, on pourra déguster toute votre offre de traiteur. On a hâte. Donc, on vous attend. Encore un peu de patience. Si vous allez en vacances au Maroc, vous pouvez du coup déguster cette pastilla à Rabat et puis dans les aéroports de Casablanca, d'Agadir et bientôt de Marrakech. Donc c'est bien ça. Absolument, absolument. Maïmana veut dire le petit Edel, alors on espère qu'on pourra vous ravir avec nos mets fins et emmener un petit peu de Maroc avec vous quand vous voyagez également. Merci beaucoup, Lamia. Ça vous parle, la pastilla, j'ai l'impression, Sophia. Mais oui, alors j'ai juste un problème, c'est que je suis végétarienne depuis l'âge de 13 ans, et donc j'ai arrêté le pigeon à ce moment-là. Et alors la pastilla sans pigeon. Ben oui, mais il y a des pastilles aux fruits de mer. La recette est très différente. Ah, et Saouira, il y a beaucoup de produits de la mer, effectivement, à l'intérieur, notamment. Europe 1.